Hello Dolphins, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Living Dead Doll et pas des moindres puisqu'il s'agit de la Living Dead Doll de Mercredi, donc de la série Mercredi, interprétée par l'incroyable Jenna Ortega. Alors je suis tellement content d'avoir enfin cette poupée. Ça fait un bail que je la veux et ça a été vraiment assez pénible pour moi. Pas du fait de la trouver, mais d'en trouver une en bon état. Alors, voilà, je vais m'expliquer, ne vous inquiétez pas. Mais bon, la série maintenant est déjà normalement sortie. Au moment où je tourne cette vidéo, elle n'est pas encore sortie parce qu'elle sort le 6. Mais voilà, donc normalement on est en plein dans la saison 2 là pour le moment. Et j'ai justement trouvé cette poupée il y a quelques jours. Donc ça tombe super bien pour faire cette review. Je me suis mis aux couleurs mercredi d'ailleurs. Mais voilà, je suis vraiment trop content d'avoir réussi à la trouver. Alors déjà, on a deux versions, on a celle-ci et puis on a la mercredi en mode Corbal, donc comme pour les Monster High. Et c'est vrai que ben voilà, ça a été assez pénible pour moi de la trouver déjà à un bon prix parce que ça c'est un truc à l'heure actuelle que je ne suis vraiment pas content avec les Living Dead Dolls. Je collectionne les Living Dead Dolls depuis mon adolescence, ça fait très longtemps maintenant. Et avant, ce que j'adorais justement, c'est qu'on avait des personnages originaux. On avait, de temps en temps, on avait un personnage de licence qui sortait comme Edouard Romain d'Argent, comme Nosferatu, comme Pennywise, donc Gripsou du film Ça. On avait pas mal de Living Dead Doll de licences qui popaient des fois un petit peu entre quelques séries. Mais la plupart du temps, on avait une série avec des personnages vraiment originaux qui étaient adaptés de légendes, de contes de fées un peu noircis, etc. Et moi, ce qui me dérange un petit peu, enfin même carrément maintenant, c'est qu'on n'a plus de personnages originaux. Alors heureusement, Living Dead Doll a lancé une nouvelle série, donc avec des poupées, avec des visages interchangeables, avec des articulations, etc. Donc on retrouve les personnages emblématiques de Living Dead Doll comme Sadie, Sin, Damien, etc. Mais bon, ce sont des poupées qui coûtent quand même un certain prix. Elles sont quand même beaucoup plus onéreuses que les Living Dead Doll classiques. Et pour ce qui est de nos Living Dead Dolls de base, elles ne sont souvent plus que des personnages de licence. J'avoue que c'est un peu dommage. Maintenant, il faut dire aussi que les prix ont royalement augmenté. Alors ça, c'est aussi, ben voilà, avant, moi, j'ai pas envie de faire grincer quelques dents, mais j'ai déjà eu des Living Dead Dolls pour 15 euros. Voilà. J'ai déjà eu des Living Dead Dolls pour 15, 20, 25 euros. Donc voilà, c'était quand même, en plus moi quand j'étais ado, j'avais pas des masses d'argent. Donc j'arrivais quand même à avoir une collection de Living Dead Dolls, mais si elles avaient coûté le prix qu'elles coûtent à l'heure actuelle, je pense sincèrement qu'avec mon argent de poche et ce que je gagnais en tant qu'apprenti coiffeur, je peux vous garantir que voilà, non, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Et ici, ce qui me dérange aussi beaucoup, c'est que beaucoup ont des prix, des fois minimum 70 euros, qui est quand même un prix pour une poupée. Et la qualité, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et même ici, j'ai déjà vu quelques mercredis dans quelques magasins, et pour en trouver une qui était bien au niveau du paint de son visage, bah, ça n'a pas été vraiment évident. Alors j'ai trouvé celle-ci il y a quelques jours, on a été se promener sur Bruxelles avec mon copain, et c'est vrai que bah, voilà, j'ai eu la chance de la trouver, je suis tellement content. Bon, voilà, je vais vous montrer au fur et à mesure. Vous verrez également son prix. Je peux vous garantir que voilà, c'est pas quelque chose que je ferai tous les jours, mais en tout cas, je suis déjà content de pouvoir vous présenter cette poupée pour honorer la saison 2 de Mercredi. Alors, on peut voir déjà que la boîte est vraiment cool. On retrouve le côté voilà, avec le costume de Nevermore, l'uniforme de Nevermore, donc rayé mauve et noir. On peut voir également LDD, donc Living Dead Doll Presents Wednesday. On a également voilà, la silhouette de Mercredi avec les armoiries de Nevermore et son parapluie. Sur le côté, on a également une autre silhouette de Mercredi. Voilà, identique des deux côtés. On peut voir également le prix. Voilà, elle a coûté 79,99. Donc voilà, c'est un magasin, c'est un petit magasin qui est assez sympa où je vais depuis de très nombreuses années. Il y a plein de choses. Si vous êtes fan d'animé, de Funko Pop, de figurines, de Living Dead, vous avez plein de choses pour les fans. Maintenant, voilà, c'est un magasin où il y a énormément de choses, qui est très étroit.
Donc c'est vrai que des fois, on n'y reste pas trop longtemps parce que pour se mouvoir là-dedans et pour passer, s'il y a d'autres personnes qui croisent votre chemin, je peux vous garantir que c'est une partie de Twister le truc. On peut voir également derrière mercredi, donc la poupée devant les grilles de la Nevermore Academy et en dessous on a Mesco Toy. Donc voilà, j'aime beaucoup le rendu de la boîte. Qu'elle est vraiment trop canon. En plus, je suis content de voir qu'on a également la chose avec. Alors oui, comme je vous le disais, c'est vrai qu'elle était assez onéreuse. Maintenant, ça fait déjà un petit bout de temps que je la cherche et là, elle était vraiment parfaite. Et c'est vrai que voilà, des fois, vous ne prenez pas pour telle ou telle raison, mais le souci, c'est que ça fait déjà peut-être 2 ans que ces poupées sont sorties, 2 ans, 2 ans et demi. Et moi, j'ai toujours un petit peu ce problème avec les poupées ou les figurines, même comme les Funko Pop, etc., qui sont de façon assez pas rare, on va dire, pas édition limitée. J'ai des fois tendance à me dire, ouais, je prendrai plus tard, et au bout d'un moment, il n'y en a plus et je galère à les trouver. Donc ici, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, mince, allez, je prends, voilà. Donc je suis super content de pouvoir vous faire la review. Et en parlant de ça, on va tout de suite ouvrir la mise et découvrir ensemble cette sombre beauté. Et voici notre sombre mercredi déboxé. Et en tout cas, je peux dire qu'elle est vraiment magnifique. On reconnaît très bien le visage de Jenna Ortega, malgré le fait que ce soit une Living Dead doll. Regardez, on reconnaît parfaitement ce regard et cette bouche fermée. On voit également qu'elle a un peu de mauve autour des yeux. Pour accentuer le côté cerne, elle a de magnifiques yeux bruns. Alors la peinture des yeux est sublime, regardez ça. Il y a un côté réaliste qu'on ne trouve pas toujours avec les Living Dead Doll. Il y avait déjà ça beaucoup avec les Living Dead Doll d'Elvira. Mais je trouve que voilà, c'est vraiment... même au niveau du moule de visage, je ne sais pas si vous le verrez, mais regardez au niveau du sculpte du visage, donc on reconnaît vraiment bien Jenna Ortega. Moi perso, ça me marque vraiment beaucoup. On a également des lèvres rouges assez foncées. On a des petites taches de rousseur également au niveau du dessus des joues. On a sa petite frange qui est super bien coupée. Donc ça franchement, j'en suis très content parce que vous connaissez un petit peu mon appréhension par rapport aux franges des poupées. Et on va dire qu'il y en a beaucoup, c'est un véritable massacre. On a également ces deux petites tresses qui sont très bien réalisées. Donc ça, franchement, je suis très content de la qualité déjà des cheveux et de la qualité de la coiffure parce que, voilà, des fois, c'est pas toujours une grande réussite. Hein. Surtout, bon, Living Dead Doll, pour moi qui en ai beaucoup, je peux dire que les cheveux, alors ils sont pas toujours très bien implantés, franchement. Des fois, les cheveux, c'est un peu une cata. Maintenant, la qualité, globalement, ça va. Moi, il y a beaucoup de Living Dead Doll que j'ai dû complètement relaver quand j'ai déménagé de mon ancien appartement parce que elles avaient beaucoup pris la poussière, puis on avait pas mal de problèmes de moisissure à l'époque, donc il y en avait, elles sentaient un peu cette odeur un peu de moisissure, donc il y en a beaucoup que j'ai dû relaver vraiment complètement, vêtements, cheveux et tout. Et je peux vous garantir que les cheveux, ils se remettent très bien et ils sont très beaux après. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc, ils sont des fois implantés bizarres et ils sont des fois un peu clairsemés, on va dire, mais sinon en général la qualité des cheveux de Living Dead Doll est souvent assez bonne. Au niveau de sa robe, j'adore sa robe, elle a une qualité de dingue, elle est assez fine, mais c'est un peu comme ça que j'imaginais justement la texture de la robe de mercredi. Donc on peut voir qu'elle est noire avec plein de petits, je pense que c'est des petits crânes avec des petits os un peu partout. On a également des petits boutons et le petit col Claudine blanc ainsi que les petits bords de manches blancs. On a également des petits collants noirs, enfin ce sont des petites chaussettes même carrément. Et ça c'est un truc génial, regardez maintenant Living Dead Doll, ils mettent des petits, voilà, du petit cellophane. Parce que souvent ça aussi c'est un gros problème, tout comme pour les bigotes, comme elles ont souvent la peau très blanche et qu'elles ont un plastique qui est des fois un peu poreux. Souvent il y avait les vêtements qui avaient tendance à déteindre sur le noir et ça faisait vraiment de sales traces. Donc ça c'est déjà un truc que j'avais remarqué pour Elvira et pour les Living Dead Doll récentes que j'ai réussi à avoir. Ils mettent maintenant du cellophane pour protéger et faire en sorte que
tout soit bien sec et que ça déteigne pas. Donc ça, je trouve ça vraiment cool. On retrouve également ces petites chaussures qui sont très jolies. Là, on pourrait dire, oh, c'est un petit peu comme les chaussures Mary Jane qu'on a beaucoup chez les Living Dead Doll en général, mais celles-ci sont quand même vachement différentes. Et on peut voir les petites sangles, etc. Enfin voilà, je suis vraiment content, elle est sublime. Alors, au niveau des articulations, bah, comme toutes les Living Dead Doll, elle est articulée au niveau de la tête, au niveau des bras, au niveau des jambes, donc vraiment comme les poupons à l'ancienne. Voilà, elles sont assez simples, mais c'est ça justement qu'on aime avec les Living Dead. Et on a également la chose. Alors la chose, franchement, la qualité, elle est dingue. Elle est dingue. Le sculpte, la définition, enfin je sais pas si vous le verrez bien, mais regardez-moi ça. Regardez ça. On a carrément un effet de texture de peau. Regardez au niveau de sa peau. Enfin, elle est super bien faite. J'adore. J'adore. Et aussi, une chose géniale, c'est que le plastique est vraiment plat, c'est vraiment... on sent vraiment que la chose est vraiment de très très belle qualité. Autre chose que je voulais vous montrer aussi avant de vous quitter, c'était le fond de la boîte. Regardez, on a des impressions de la verrière de la chambre que Mercredi et Enid partagent dans la série. Je trouve ça trop génial. Je trouvais que c'était vraiment une très bonne idée. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez regardé la série, la saison 2 de Mercredi aussi, je ne sais pas où j'en serai à ce moment-là, si j'aurais déjà tout regardé ou si je suis déjà, voilà, si je suis encore en plein milieu de la série. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous apprécierez cette saison 2. J'espère qu'on appréciera tous cette saison 2 et qu'on sera tous contents de retrouver l'univers macabre de la famille Addams qu'on aime tant. Donc voilà, mettez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la série, voilà, sans spoil, respectez quand même les autres, mais même votre amour de la famille Addams, c'est également si vous avez ces poupées, ou même les Monster High, voilà, n'hésitez pas, mettez-moi des commentaires. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là, prenez soin de vous, bye!